Nous sommes heureux de vous retrouver ce vendredi 8 mai 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur Le Rural Bénin TV. Voici les titres. L'élevage moderne de volailles connaît un intérêt grandissant. Mais derrière cet engouement, les questions sanitaires demeurent au cœur des préoccupations des producteurs. Éclairage dans ce journal. La tomate devient de plus en plus chère sur les marchés. Dans le dossier du jour, immersion au cœur des réalités liées à cette flambée des prix dans le marché de Calavitopa. Dans la page Inter, vous aurez également les échos des actualités agricoles au Burkina Faso, au Togo et au Gabon. Le sommaire étant déroulé, place au développement des titres. À nouveau, bonsoir à tous et merci de choisir Le Rural Bénin TV pour vous informer. En cette saison pluvieuse, il est important de commencer sa journée avec les prévisions météorologiques afin d'éviter les mauvaises surprises. Découvrons ensemble ce que Dame Nature réserve aux populations d'Abomey et de Djougou. Le matin à Abomey, le ciel se couvrira progressivement avec une évolution orageuse. Quelques averses faibles sont attendues, accompagnées de rafales autour de 20 km par heure. La température sera de 26 degrés Celsius ressentie à 30 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le risque de pluie est estimé à 50%. En soirée, alternance de nuages et de soleil. Les éclaircies domineront malgré des passages nuageux parfois denses. Température de 28 degrés Celsius ressentie 30 degrés Celsius avec un vent du sud-ouest à 15 km par heure et des rafales à 25 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. La matinée à Djougou, alternance de nuages et de soleil avec quelques passages nuageux parfois denses. Température de 24 degrés Celsius avec un ressenti de 26 degrés Celsius sous l'effet de l'humidité. Vent du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales à 25 km par heure. Aucun risque de pluie n'est à signaler. En soirée, ciel variable devenant peu nuageux. La température sera de 28 degrés Celsius, ressenti 29 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure, avec des rafales atteignant 30 km par heure. Le risque d'averse est estimé à 20%. On démarre avec cette mise au point de l'Apiex Bénin. Un lot commercialisé en France de l'ananas pain de sucre du Bénin a été rappelé pour un possible dépassement des seuils réglementaires de résidus de pesticides. Face à cette situation qui suscite déjà de nombreuses réactions, l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin, Apiex Bénin, a publié un communiqué pour rassurer les consommateurs et les partenaires commerciaux. Des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine du dépassement et de renforcer les dispositifs de contrôle et de traçabilité. Dans le secteur de la production animale, on parle de l'aviculture moderne. Longtemps considérée comme une activité secondaire, ce type d'élevage attire aujourd'hui de nombreux jeunes et investisseurs. Source d'emplois et de revenus, l'aviculture moderne offre de réelles opportunités économiques. Mais derrière cette croissance se cachent aussi d'importants risques sanitaires qui menacent les élevages et la rentabilité de leurs cheptels. Notre rédaction vous propose cet élément qui aborde les défis liés aux maladies aviaires et quelques expériences d'aviculteurs pour s'en sortir. Suivez. Développer un élevage avicole intensif à l'aide de techniques modernes séduit de plus en plus les jeunes. Ici, à Couvier, Hospice Cambodgie, membre de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, s'investit dans ce secteur qui offre de réelles opportunités de création d'emplois et de revenus durables. J'ai fait une expérience au départ avec 500 têtes qui a très bien marché, où j'ai réalisé des choses dedans. J'ai dit, ah tiens, cette affaire-là, c'est même plus bien que... Et ça me permet d'être indépendant par rapport à tout ce que je vivais. Donc, je me suis lancé complètement et c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'aviculture moderne fait de lui ce qu'il est aujourd'hui,
Mais malgré ces avantages et les coûts élevés, les cheptels sont souvent confrontés à plusieurs maladies. Les maladies qui souvent freinent la production ou encore fait que beaucoup d'éleveurs abandonnent, c'est principalement les maladies virales et certaines maladies bactériennes. Et dans le cadre des maladies virales, on peut en noter la maladie de Newcastle, la maladie de Gumboro, la grippe aviaire même, qui sont des maladies qui peuvent faire partie ou décimer un cheptel en une journée. Ces pathologies qui peuvent décimer rapidement les cheptels ne laissent aucune chance au risque de perte, surtout avec la maladie de Newcastle, le fléau le plus redouté et endémique au Bénin, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100% dans les élevages non vaccinés. Parfois, ces pertes sont dues à la négligence de certains aviculteurs qui ignorent l'importance de la vaccination. C'est le cas d'un éleveur rencontré par Abel Dandikpo, technicien en production animale qui a perdu son cheptel en 48 heures. Il y a un cas que j'ai rencontré à Ouida où l'éleveur a plus de 4000 pondeuses, mais ayant négligé le côté vaccination au niveau des rappels, en 2 jours, il a perdu son cheptel sans qu'il n'y ait rien qu'un vétérinaire puisse faire. Hospice Klobodji, aviculteur moderne avec une dizaine d'années d'expérience, partage ici les astuces qu'il applique pour éviter que son cheptel ne soit attaqué. Les mesures pour éviter, prévenir, c'est-à-dire la pénétration ou l'intégration ou la dissémination des germes pathogènes sur ma ferme d'élevage. Quand tu fais des pondeuses, il ne faut pas mélanger avec certains oiseaux, à savoir canards, l'élevage traditionnel, les poulets locaux. Il faut éviter certaines choses. L'aviculture moderne est donc à la fois une opportunité économique majeure et un défi permanent. Dans un contexte où les maladies aviaires restent imprévisibles, le suivi des élevages dépend plus que jamais de la prévention et de la discipline des aviculteurs. Le projet Benibiz, mis en œuvre par l'ONG Technosev au Bénin, a organisé la 3e cohorte de la compétition de plans de croissance au profit des entreprises vertes. 44 entrepreneurs des départements de l'Atlantique, du littoral et du Borgou ont soumis leur plan de croissance dont 10 finalistes ont défendu leur projet devant un jury de professionnels. Les 5 meilleurs lauréats au plan national se sont partagés une enveloppe de 6 700 000 francs CFA avec un premier prix de 10 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des prix s'est tenue ce jeudi 8 mai 2026 à Cotonou, à l'hôtel Le Sun Beach de Fidjrosset. Les fruits de mer occupent une place importante dans l'alimentation grâce à leurs nombreuses valeurs nutritives pour la santé. Parmi ces produits marins, les crevettes se distinguent particulièrement par leur richesse et leur diversité, ce qui en fait un aliment très consommé et apprécié. Découvrez ce élément qui aborde les types et les bienfaits de ces crevettes. Petits crustacés aquatiques très répandus dans les eaux douces et marines, les crevettes sont très appréciées pour leur chair tendre, délicate et légèrement sucrée. Au Bénin, il existe plusieurs types de crevettes présentes dans les eaux, ce qui témoigne de la diversité de cette ressource. Il existe plusieurs types de crevettes différents de ceux que l'on retrouve en mer. Dans nos lacs, on distingue principalement 4 espèces de crevettes: les gambas, les Penaeus nocialis, les Penaeus keraturus et les Macrobacchium volenoveni. Les crevettes sont des aliments très nutritifs et bénéfiques pour la santé grâce à leur richesse en protéines, vitamines et minéraux essentiels. Les crevettes sont une excellente source de protéines maigres. Ils sont également riches en vitamine B12, en zinc, en iode, en sélénium, en phosphore et également en vitamine B12. Ils contiennent très peu d'huile et sont également riches en oméga 3. À cause de sa teneur en iode, cela prévient le goitre
chez le consommateur. La consommation du crevette également renforce le système immunitaire à cause des antioxydants qu'il contient, qui sont le sélénium, le zinc. Et sa teneur en phosphore également contribue à la santé osseuse. Et à cause de sa teneur en vitamine B12 et en vitamine E, cela contribue à la production des cellules du globule rouge et au renforcement du système nerveux et à la protection des cellules. Afin de profiter pleinement des qualités nutritionnelles des crevettes, il est également important de s'intéresser à leur mode de préparation. Pour bénéficier pleinement des nutriments que contiennent les crevettes, il faut privilégier le mode de cuisson plus sain, c'est-à-dire le faire bouillir juste à l'eau, accompagné des aromates, des épices pour l'assaisonner, ou également privilégier sa forme grillée. Il faut éviter la friture des crevettes, puisque lorsqu'on ajoute de gras, ça devient encore plus énergétique et également, une fois le fruit dans l'huile surchauffée, cela augmente les graisses saturées. Bien que les crevettes soient un aliment riche et bénéfique pour la santé, leur consommation n'est pas totalement sans risque pour tout le monde. Certaines personnes doivent prendre des précautions particulières afin d'éviter des effets indésirables sur leur santé. Les crevettes peuvent être consommées par tout le monde, mais il y a quelques exceptions. Certaines personnes sont allergiques aux fruits de mer, puisque les crevettes font partie des fruits de mer. Donc, ces personnes allergiques doivent éviter la consommation excessive des crevettes. Il y a également les hypertendus qui doivent consommer de façon modérée les crevettes, puisque les crevettes contiennent un peu plus du sodium. Nous avons également les personnes souffrant de la goutte, des douleurs articulaires, doivent consommer de façon modérée les crevettes, puisque les crevettes sont un peu plus riches en purine qui se dégrade dans l'organisme et donne l'acide urique qui est responsable de la goutte et des douleurs articulaires. Ces fruits de mer constituent une richesse alimentaire importante grâce à leurs apports en vitamines, fibres et antioxydants, qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Toutefois, leur consommation doit rester équilibrée car un excès ou certaines formes comme les jus sucrés peuvent être moins favorables à la santé. Dans les départements du Zou et Koufo, le conseil d'administration de l'ATDA Pôle 5 a effectué une mission de suivi des réalisations sur le terrain le mercredi 6 mai 2026 dans les communes de Kleukamé et Zobodomé. Les administrateurs ont visité plusieurs sites agricoles et d'élevage afin d'évaluer les investissements et d'échanger avec les producteurs bénéficiaires. 5 sites ont été inspectés dont des fermes agropastorales, maraîchères, rizicoles et piscicoles. Tournons à présent notre regard vers l'actualité agricole au-delà de nos frontières. Ouagadougou accueillera les 11 et 12 mai 2026 un dialogue régional sur l'agroécologie réunissant organisations de la société civile et institutions ouest-africaines. L'objectif est de lancer une stratégie commune de plaidoyer pour accélérer la transition agroécologique dans la sous-région. À l'issue des travaux, une feuille de route et une déclaration d'engagement sont attendus pour encadrer les actions futures. Le comité de coordination pour les filières café et cacao et l'Organisation interafricaine du café ont inauguré le mardi 5 mai 2026 à Lomé la Maison du café Le Terroir. Cette infrastructure a pour objectif de promouvoir la transformation locale et la consommation du café togolais. Le projet prévoit également la formation de 80 jeunes baristas dans plusieurs régions du pays. Pour finir, au Gabon, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire a interdit depuis le 4 mai 2026 la commercialisation de plusieurs produits artisanaux, dont les jus de bissap et de gingembre, le lait caillé et les glaces en sachet. Cette décision fait suite à des manquements aux normes d'hygiène relevées lors de contrôles et à des risques jugés élevés pour la santé publique. Les autorités lancent en parallèle un processus de régulation invitant les producteurs à se conformer aux exigences sanitaires pour pouvoir reprendre leurs activités.
Produit incontournable dans les cuisines, la tomate voit son prix grimper sur les marchés. Entre difficultés d'approvisionnement et adaptation des acteurs, la réalité est bien plus palpable. Suivons dans cet élément réalisé par Anissé Runguet et Jeanne d'Arc Roussou les réalités dans le marché des Kalavitopa au sujet de la hausse des prix des tomates. La tomate est l'un des piliers de la cuisine au Bénin. Mais depuis quelques jours, son achat devient un véritable challenge pour les consommateurs. Quelles sont les raisons qui expliquent cette hausse? Les vendeuses du marché de Kalavitopa se sont exprimées au micro de Le Rural Bénin TV. C'est depuis la période de carême que la tomate est devenue progressivement chère. Nous l'achetions à 5 000 francs, après c'est devenu 7 000 francs, 10 000 francs avec le thon, jusqu'à un moment où, si tu n'as pas 35 000 francs ou 48 000 francs, tu ne peux pas acheter de la tomate. Nous y sommes même allés jusqu'à 50 000 francs. Cette réalité que confirment les vendeuses qui observent cette hausse depuis le mois de mars. Selon les commerçantes du marché, cette situation s'explique en grande partie par les conditions climatiques. Entre irrégularités des pluies et forte chaleur, la production est fortement impactée. Il y a de la pluie, les plantes se développent et quand il ne pleut pas, le rendement n'est pas bon pour eux. C'est grâce à la pluie qu'il y a des fruits. Même le piment aussi est cher. Nous pensons que c'est parce qu'il n'y a pas eu de pluie que les producteurs n'ont pas pu produire assez de tomates. Si pour les commerçantes, c'est la rareté des pluies qui justifie cette hausse, selon le bulletin du système d'information sur les marchés agricoles, de la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire, la poursuite de la saison sèche a entraîné l'amesurement de l'offre en tomates sur les marchés, induisant une remontée des prix du produit. Surtout à partir du mois de mars 2026, où le kilogramme de la tomate a été cédé à 614 francs CFA, soit une hausse de 13% comparativement au mois écoulé. Ce niveau de prix indique des hausses en glissement annuel, plus de 5% relativement à la moyenne quinquennale, à plus de 23%. En se basant sur la typologie des marchés, des hausses de prix sont observées, comparativement au mois écoulé, sur les marchés de producteurs à plus de 1%, de regroupement à plus de 18%, de la consommation à plus de 26% et frontalier à plus de 26%. En plus de ces raisons, s'ajoutent les coûts liés au transport, suite à la cherté de l'essence, qui complique davantage l'approvisionnement. Nous étions en train de parler de la tomate, mais l'essence aussi s'ajoute. Le prix de l'essence est actuellement à 800 francs. Là où les hommes prenaient 800 pour transporter la tomate, s'ils constatent que la tomate peut s'abîmer un peu, ils augmentent à 2000 francs ou 2500 francs. Face à cette hausse, les vendeuses tentent de s'adapter. Réduction des quantités, ajustement des prix tout en chérissant les clients, chacune trouve des stratégies pour maintenir son activité. Quand la tomate devient chère, on diminue la quantité d'approvisionnement. Nous faisons tout pour ramener au moins un panier au marché pour permettre à nos clients de ne pas en manquer. Sinon, s'ils viennent et ne trouvent pas, ce n'est pas bien. Ce que nous vendions à 500 francs, si un client qui a l'habitude d'acheter chez toi arrive, en cette période, on essaie de réajuster. On ajoute un peu malgré la cherté. Sinon, nous allons perdre. Les tomates un peu dures sont plus résistantes. C'est la tomate qui nous rapporte de l'argent, mais c'est la même qui nous coûte aussi. Mais cette période reste difficile. La cherté de la tomate affecte directement le fonds de commerce avec une baisse de vente. La difficulté que nous rencontrons, c'est qu'en cette période, ça consomme beaucoup de notre argent. C'est ça la difficulté, puisque quand tu arrives au lieu d'achat, chacun se bat pour réussir à acheter et revendre à ses clients. Entre hausse des prix et difficultés d'adaptation, la tomate devient un produit de plus en plus sensible sur les marchés. Une situation de hausse de prix qui n'accepte personne, elle interpelle autant les acteurs de la filière que les consommateurs. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. En cette journée de la Croix-Rouge, rappelons que, dans nos champs aussi, la solidarité reste une force pour avancer ensemble face aux difficultés. Merci de votre fidélité et à très bientôt.